Nous te célébrons ce matin, nous te louons, nous te glorifions, Jésus-Christ, alléluia. Nul n'est comme toi, Jésus, nul n'est semblable à toi. Le Dieu tout suffisant, le Dieu de toute justice, sois élevé, toi qui justifies des peuples. Nous te bénissons pour l'action de ton esprit, Seigneur. L'action de ton esprit dans nos vies. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour notre Dieu, ton amour et pour ta fidélité. Jésus, tu es fidèle. Oh, Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, nous saluons ta fidélité ce matin. Nous saluons ta fidélité. Nous saluons ta fidélité, oh Dieu. Nous saluons ta fidélité. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Nous avons du prix à tes yeux. Oh, nous avons du prix à tes yeux, Seigneur. Nous avons du prix à tes yeux. Tu as valorisé nos vies, Seigneur. Là où nous étions inutiles, tu nous as rendus utiles, Seigneur, mon Dieu. Sois béni, Seigneur. Parle par la bouche de ton serviteur ce matin. Parle par la bouche de ton serviteur. Mon Dieu, c'est ta parole, Seigneur. Elle t'appartient. C'est toi qui sais la communiquer. C'est toi qui sais la libérer. Jésus-Christ. Alors, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous soyons tout simplement des instruments entre tes mains que tu vas utiliser à bon escient pour la gloire de ton nom. Seigneur mon Dieu, pour le bien de ton peuple. Merci de nous faire du bien par ta parole. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Et ensemble, nous disons Amen. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Encore une fois, je vais vous saluer, vous tous qui nous suivez, qui nous avez rejoints dans ces lives, de ces cultes, de ce, je dirais, le dernier dimanche du mois de juillet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous voulons ensemble passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous avons un seul verset d'entrée du jeu, un seul verset à lire d'entrée du jeu. Et bien entendu, lorsque nous avancerons, nous aurons pas mal d'autres passages bibliques qui vont pouvoir nous accompagner lors de cette intervention, lors de ce message. Donc les passages bibliques, le tout premier dont nous avons besoin, vous et moi, c'est le passage de Proverbes au chapitre 14, le verset 34. Proverbes 14 et le verset 34. Je vais le lire à notre intention, au nom du Seigneur Jésus-Christ. La justice élève une nation, mais le péché est la honte de peuple. La justice élève une nation, mais le péché est la honte de peuple. J'aimerais relire le même passage biblique dans une autre version, donc français courant, que nous rend la Bible expliquée. Qu'est-ce que français courant dit? Il dit: pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation. L'injustice fait la honte de peuple. Je reviens sur ce que français courant dit: pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation. L'injustice fait la honte de peuple. Alors si nous voulons avoir le thème à notre intervention, certainement ce sujet va cheminer avec nous le dimanche prochain, qui sait aussi si au troisième dimanche également. Mais nous allons commencer aujourd'hui. Le thème est celui-ci. Nous le tirons simplement de ce verset biblique. La justice élève une nation. La justice élève une nation. Alors, dès l'introduction, nous voulons dire que ce matin, et comme je venais de le dire d'autres dimanches, nous avons à cœur de mettre l'accent sur l'importance de la justice. Nous voulons parler de son impact dans la société. L'impact de la justice dans n'importe quelle société. Nous n'aurons pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'aurons pas et ne connaîtrons pas une société équilibrée et stable si nous crachons sur la justice. On ne peut pas avoir une société équilibrée, une société stable si nous ne valorisons pas la justice. Si nous continuons à cracher sur la justice, il va être difficile pour nous
et n'importe quel endroit de vivre une société stable, une société équilibrée. J'aimerais dire que le mépris de la justice entraînera ou entraîne le mépris et la déchéance d'une société. Le mépris de la justice entraîne la décadence de n'importe quelle société. Partout là où on piétine la justice, partout là où on méprise la justice, je peux vous assurer, et il ne peut y avoir que décadence, déchéance de la société. La justice élève une nation, nous dit Proverbe 14, 34 que nous venons de lire. La justice élève, mais n'abaisse pas. La justice élève, mais n'abaisse pas. Dans la pensée donc du sage qui nous transmet ces passages, la justice n'écrase pas. La justice ne méprise pas. La justice élève, elle n'abaisse pas. La justice fait progresser. La justice fait progresser. Elle ne te fait pas régresser, la justice. Elle ne te fait pas régresser. Tu n'as pas à avoir peur de la justice. La seule chose pour laquelle tu peux avoir peur, c'est de l'injustice. Mais la justice, loin de te régresser, va te progresser. Elle n'a pas pour mission, la justice, de t'enfoncer. Non. La justice n'a pas pour mission de t'enfoncer. La justice, partout où elle est exercée, partout où elle est observée, la justice élève. Alléluia. La justice fait prospérer, mes amis. La justice fait prospérer, elle enrichit, mais n'appauvrit pas. La justice n'appauvrit pas. Autant la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait sûr d'aucun chagrin, la justice non plus n'appauvrit pas. La justice enrichit, elle honore, mais jamais ne déshonore la justice. Elle honore, mais elle ne déshonore pas. Là où elle est pratiquée, il y a augmentation et non diminution. Là où la justice est pratiquée, il y a augmentation et il n'y a pas diminution. Il y a grandeur et non bassesse. Là où il y a la justice, il y a grandeur. Vous voulez la grandeur? Pratiquez la justice. Alléluia. Vous voulez la grandeur? Pratiquez la justice. Et si vous méprisez la justice, bien aimé, vous vous plongez dans la bassesse. Nous voulons définir ce que c'est la justice. La justice est définie comme étant une vertu morale qui réside dans la reconnaissance et le respect des droits d'autrui. La justice. Il y a plusieurs définitions que je vais donner ce matin. Mais j'aimerais encore revenir sur cette définition. La justice est définie comme une vertu morale qui réside dans la reconnaissance et le respect des droits d'autrui. Le respect des droits d'autrui. C'est facile de respecter tes droits. Mais ce n'est pas toujours chose aisée que tu puisses commencer à respecter le droit d'autrui, ceux qui sont autour de toi. Deuxièmement, la justice est définie comme étant le principe moral de reconnaissance et de respect du droit naturel, c'est-à-dire l'équité, ou du droit positif, c'est-à-dire la loi. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, toutes les réformes envisagées doivent être conduites par le souci de justice sociale, par souci de justice sociale et d'équité entre les membres de la société. Justice sociale et d'équité entre les membres de la société. Laissez-moi vous dire que la justice implique la reconnaissance et le respect des droits de chacun. La justice implique la reconnaissance et le respect des droits de chacun. Et ceci rejoint la troisième définition. La troisième définition, alors que nous sommes en train de parler de la justice, la troisième définition dit quoi? Que c'est un principe moral impliquant la conformité de la rétribution avec le mérite, le respect de ce qui est conforme au droit. Alors là, je dois encore revenir aussi sur cette troisième définition. C'est le principe moral impliquant la conformité de la rétribution, mais avec le mérite, le respect de ce qui est conforme au droit. La justice. Nous devons rechercher la justice afin que
qu'il n'y ait pas de contestations, afin qu'il n'y ait pas des aigris, afin qu'il n'y ait pas des soulèvements. Parce que l'injustice est une bombe à retardement. Et ça finit, ça se bouillonne, ça bouillonne. Un jour, ça va éclater. Un jour, ça va éclater. Nous devons rechercher la justice. Proverbe 14, 34, nous l'avons lu dans la version français courant, dit « Pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation. » Pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation. Oh, c'est extraordinaire. Pratiquer la justice fait l'élévation d'une nation, fait la grandeur d'une nation, fait le progrès d'une nation. Mais l'injustice fait la honte de peuple. L'injustice fait la honte de peuple. Louis II a dit, la justice élève une nation, mais le péché est la honte de peuple. Mais Français courant est allé dans une précision de ce péché, dit, l'injustice fait la honte de peuple. Qu'est-ce qu'on entend par honte? La honte, bien aimé, est un sentiment d'humiliation, un sentiment d'humiliation dû à la conscience d'une faute. Il y a une conscience d'une faute et ça te plonge dans la honte. Tu as honte de toi, tu as honte de la chose que tu venais de poser, tu as quelque chose de négatif, quelque chose qui t'humilie. Deuxièmement, la honte est une chose qui provoque l'indignation. La honte, c'est une chose qui provoque l'indignation. Mais troisièmement, c'est un sentiment qui vous donne l'air d'être ridicule. Quand tu as honte, tu as l'air d'être ridicule. Donc lorsque nous bannissons la justice, lorsque nous écrasons la justice, nous plongeons dans un sentiment dont nous avons l'air d'être ridicules. Nous sommes ridicules au fait. Même si nous ne nous en rendons pas compte, même si nous nous entêtons au fond de nous-mêmes, même si nous faisons les gros dos, bien-aimés, chaque fois que nous crachons sur la justice, nous nous plongeons dans les ridicules, nous nous plongeons dans la honte. Selon les dictionnaires bibliques, nous revenons donc d'abord au terme, donc au mot justice. Selon les dictionnaires bibliques, la justice est définie comme étant la qualité de ce qui est droit. La qualité, définie comme étant la qualité de ce qui est droit, de ce qui est exact, ce qui est conforme. La justice est définie comme étant le respect du droit. C'est le respect du droit, des règles sociales. Respect du droit, respect des règles sociales. La justice, bien aimé, parce que la Bible devrait être les manuscrits ou les livres qui devraient en premier parler de la justice. Dieu est le premier qui peut nous parler de la justice. L'homme ne peut pas connaître la justice sans que cela ne le soit donc enseigné, communiqué par les divins, par Dieu lui-même. Parce que l'homme est étranger à la justice. Autant il est étranger à la sanctification, autant il est étranger au bien, parce que l'homme, de sa nature, est pécheur. Et il ne peut pas connaître la justice, il ne peut pas s'attacher à la justice, il ne peut pas pratiquer la justice. La justice, c'est l'équité. Nous sommes là dans la pensée du dictionnaire biblique. La justice, donc, c'est l'équité. La justice, c'est la probité. Ça sous-entend l'incorruptibilité, ça sous-entend l'intégrité quand on parle de la justice. La justice. Le concept de la justice, c'est la pratique de ce qui est droit, la pratique de ce qui est juste, la pratique de ce qui est droit, la pratique de ce qui est juste. C'est ce qui est mesuré, non seulement par un code légal, mais aussi par ce qui contribue à des relations justes, à l'harmonie et à la paix dans la société. La paix là où vous vivez, l'harmonie là où vous vivez, des relations tout à fait justes et équilibrées. Sans justice, il n'y a pas cette relation-là équilibrée, il n'y a pas cette harmonie-là, il n'y a pas de paix. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice, mes amis. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice.
Et même si vous utilisez peut-être l'autorité que vous avez reçue donc dans la société, l'autorité que vous avez reçue en famille, mais si vous écrasez les autres à cause de cette autorité-là, les autres peut-être par peur ne réagissent pas comme ça, mais au-dedans d'eux, ce sont des réactionnaires. Ils réagissent. Et vous ne pouvez pas prétendre dire qu'il y a la paix chez vous parce que tout le monde est calme. Et non, pas forcément. Le calme ne veut pas forcément dire la paix. Il y a peut-être des réactionnaires là, au-dedans d'eux, qui sont en train de réagir. Et un jour, ça va éclater, mes amis. Et un jour, ça va éclater. Le terme justice décrit une vie de droiture qui est le fruit, retenez, le terme de justice décrit une vie de droiture qui est le fruit du salut en Christ. Puisque je venais de dire tantôt que l'humain, de par sa nature, ne connaît pas la notion de justice. Si cela ne lui est pas communiqué, si cela ne lui est pas enseigné, il ne peut pas connaître la notion de justice et il ne peut pas avoir la maîtrise de la notion de justice, non. Vous savez que même nos lois dans nos pays ont été calquées sur la parole de Dieu. Calquées sur la parole de Dieu. Et c'est pour vous dire que l'origine de la justice, c'est le Dieu de justice. Alléluia. Personne ne peut être juste par lui-même. Personne ne peut être juste par lui-même. Que tout homme soit considéré comme pécheur, autrement dit injuste, et que Dieu seul soit considéré comme étant saint, juste. Mais Dieu peut justifier quelqu'un. Oh, alléluia. Dieu peut justifier quelqu'un et lui l'enseigner, c'est que la justice, et le rendre capable de pratiquer la justice. Rendre capable de pratiquer la justice. Par la grâce de Dieu, les chrétiens agissent, je parle du chrétien, et le chrétien agit avec justice parce qu'il a été lui-même rendu juste. C'est par la grâce de Dieu, si tu arrives à pratiquer la justice, si tu arrives à vivre un homme juste, c'est simplement par la grâce de Dieu. Si tu arrives à pouvoir, dans tes actions, à prouver aux autres que les autres comptent aussi et que tu penses aux autres, c'est que Dieu t'a rendu capable d'être juste. Oh, plaise à Dieu que nous soyons nombreux à être justes. Comme nous le verrons peut-être la prochaine fois, je reviendrai sur ce verset-là où on dit que lorsque les justes se multiplient, il y a quoi? Il y a la paix dans la nation. Plaise à Dieu que les justes puissent se multiplier. Ce qui a tué même ma nation, mon pays à moi, c'est le manque de justice. Le manque de justice. C'est par la grâce de Dieu que le chrétien agit avec justice parce que, je le disais, il a été rendu lui-même, il a été rendu juste. Romains 3, 22 parle de la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et quand vous allez dans Romains chapitre 10 verset 3, Paul fait la nette différence entre la justice de Dieu et celle des hommes. La justice de Dieu est différente de celle des hommes. Il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu, c'est ce verset de Romains 10, 3, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ont voulu établir leur propre justice, n'est-ce pas là ce que nous sommes en train de vivre dans notre monde? Où nous sommes en train de mettre à la poubelle, jeter à la poubelle la justice de Dieu, les principes de la justice de Dieu au profit de notre propre justice. Notre justice n'est qu'un tissu d'injustice. N'est qu'un tissu d'injustice. Bien-aimés, tant que nous mettrons à l'écart la justice de Dieu, nous ne comprendrons pas ce que c'est que la justice dans notre monde, dans notre société. La justice de Dieu commence par la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, il pourra comprendre quels sont les principes
qui accompagne la justice, qui accompagne la justice de Dieu. Alors, après avoir dépassé ces deux premiers points, introduction, la définition, je passe à ce troisième grand point qui nous parle des 4 points à savoir au sujet de la justice. 4 points à savoir au sujet de la justice. Si le temps nous le permet, nous allons donc prendre tous ces 4 points. Premier point, c'est que pratiquer la justice, c'est maintenir ou réaliser ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui est droit. Pratiquer la justice, c'est maintenir ou réaliser ce qui est juste. Tu ne peux pas dire que tu pratiques la justice si tu ne réalises pas ce qui est droit, si tu ne réalises pas dans ton milieu ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est correct. Il faudra que dans ta vie de tous les jours, on puisse constater que ta vie est un développement de ce qui est droit, un développement de ce qui est juste. Oh, alléluia. Tu ne supportes pas l'injustice parce que ce n'est pas correct, parce que tu n'aimerais pas. Et donc, cette injustice que tu fais aux autres, tu n'aimerais pas que cette injustice te soit retournée. Tu n'aimerais pas ça. Oui. Pratiquer la justice, c'est maintenir ou réaliser ce qui est juste, ce qui est droit. Par exemple, dans des relations honorables entre époux, relations honorables entre l'homme et son épouse, relation honorable entre la femme et son époux et son mari. Quelquefois, il y a des injustices. Nous sommes injustes dans notre manière de vivre entre mari et femme. Injustes. Le temps me manquerait que je puisse commencer à détailler et donner des exemples. Mais bien aimés, observons notre manière de vivre avec nos épouses. Observons notre manière de vivre avec nos époux. N'y a-t-il pas d'injustice? Que Dieu nous aide. Oui, des relations entre parents et enfants. N'y a-t-il pas d'injustice? Des relations donc entre employeurs et employés. N'y a-t-il pas d'injustice? Des relations entre gouvernants et gouvernés, entre gouvernants et citoyens. N'y a-t-il pas d'injustice? Mais aussi l'injustice quelquefois entre l'homme et Dieu. L'homme a toujours été souvent injuste dans ses relations avec Dieu. Nous sommes en train de parler de la justice qui élève. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose qui abaisse. Nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose qui écrase. Nous sommes en train de parler de la justice qui élève. Alléluia. Deuxième point, c'est que dans ce troisième grand point, les 4 points à savoir sur la justice, c'est que la justice élève une nation. La justice élève toute une contrée. Elle élève tout un peuple. Elle peut élever des familles tout entières, la justice. La justice peut apporter la quiétude, la paix dans une nation. Oh, alléluia. La paix dans une nation. Elle élève la justice. Le verbe élever veut dire quoi? Porter vers le haut. Quand on parle d'élever, c'est porter vers le haut. C'est hisser quelqu'un, donc comme on a mené quelqu'un au sommet. C'est le hisser. C'est bâtir. Quand on parle d'élever, c'est bâtir. On bâtit la nation, on bâtit la société. On ne peut pas bâtir la société avec de l'injustice. Quand on parle d'élever, on parle de dresser, de porter à un degré supérieur. C'est accéder, bien aimé, à un niveau supérieur, à un niveau élevé. Il y a une sorte de dignité en ce moment-là. Élever, c'est augmenter. Élever, c'est majorer. Vous vous majorez, vous vous augmentez, vous vous enrichissez lorsque vous pratiquez, lorsque vous observez la justice. Alléluia. Oh, bien, nous devons rechercher la justice. Proverbe 16, verset 12, la partie B dit que, je lis pratiquement tous les versets. Le roi ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Waouh! C'est par la justice que le trône s'affermit. C'est par la justice, bien-aimé, que ce que tu fais va s'affermir. C'est par la justice que ton entreprise va s'affermir. C'est par la justice que votre famille va s'affermir. Oui, le roi a horreur de faire le mal. Le roi a horreur de l'injustice, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Est-ce que c'est toujours le cas dans notre monde? Tous ceux qui accèdent à des postes de responsabilité, est-ce qu'ils se comportent toujours avec justice? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Est-ce qu'ils se comportent toujours avec justice?
Oh, j'aimerais encore relire ce verset merveilleux qui m'a fait énormément du bien. Le roi a horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Plaise à Dieu que ceux qui nous gouvernent entendent ceci. C'est que les sages qui parlent ainsi, c'est quelqu'un qui a gouverné. C'est quelqu'un qui a occupé des postes de responsabilité. C'est quelqu'un qui est en train de parler, quelquefois, des moments où il n'a pas été correct et les méfaits les méfaits qui se sont produits après, et des moments où il a exercé la justice, les bienfaits que ça produit dans la société, et il a conclu et il dit, le roi a horreur de faire le mal. Il encourage tous ceux qui accèdent à des postes de responsabilité d'avoir horreur du mal, d'avoir l'horreur de l'injustice, car il a conclu, il a fini par comprendre que c'est par la justice que le trône s'affermit. Alléluia. Tu veux t'affermir dans ta responsabilité, tu veux t'affermir dans ton pouvoir, pratique la justice. Défends la justice. Gloire à Dieu pour ceux qui occupent des postes de responsabilité dans mon pays et qui sont en train d'encourager la justice, qui sont en train de nourrir la justice, qui sont en train de rechercher la justice. Je vous encourage aussi, continuez comme ça. Et je peux vous assurer que la main de Dieu sera sur vous. Oh, alléluia. Vous savez, ceux qui pratiquent la justice ne sont pas les bienvenus dans la société. Ils sont combattus et seront combattus. Mais ne vous en faites pas. Laissez-les vous combattre, ceux qui veulent combattre la justice. Ils ne vous combattent pas vous, mais ils combattent la justice. Et combattre la justice, c'est combattre celui qui a établi la justice. Et combattre celui qui a établi la justice, pouvez-vous combattre celui qui a établi la justice et vous en sortir? Je vous encourage, vous qui êtes des adeptes de la justice. Je vous encourage, vous qui aimez la justice. Troisième point, dans ce troisième grand point, c'est que la justice, c'est penser non seulement à soi, c'est penser non seulement à soi-même, c'est penser non seulement à ses propres intérêts, mais aussi et surtout aux intérêts des autres. Dans Philippiens 2, verset 4, il est écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Si vous voulez la paix dans la société, ne voyez pas que vos propres intérêts. Non. Ne voyez pas que vos propres intérêts. Les autres aussi ont droit à la vie. Oh, amen. Les autres aussi ont droit à la vie. Si vous voulez vivre en paix, bien aimé, considérez aussi les intérêts des autres. Sinon, vous serez semblable à quelqu'un qui est allé établir sa belle villa dans un endroit de pauvreté totale. Et vous savez, il y a une cité moderne dans notre ville ici, où quand vous y arrivez, quand vous êtes dedans, vous croirez que vous êtes dans un autre continent. Mais pour y arriver, vous faites 2-3 kilomètres, vous traversez la pauvreté la plus noire pour y arriver. Mais vous avez créé des jaloux. Vous avez créé des mécontents. Un jour, ils vont vous barrer la route. Vous revenez de votre fête où vous êtes allé festoyer à 2 heures du matin. Ils vont vous barrer la route parce qu'ils veulent se servir. Ça, c'est de l'injustice. Oh, attention. Chacun a droit de bâtir sa maison comme il l'entend. Mais puisque surtout quand vous êtes en train d'organiser votre société et que vous avez le mandat d'organiser votre société, organisez de manière que, même si les gens ne vont pas être comme vous, mais qu'ils soient aussi quand même bien servis à leur niveau. Bien aimé, parce que là où il n'y a pas la paix pour tous, il n'y a la paix pour personne. Là où il y a la paix pour tous, il n'y a pas la paix pour tous, il n'y a la paix pour personne. Écoutez, lorsqu'il n'y a pas de justice pour tous, lorsqu'il n'y a de justice que pour quelques-uns, il n'y a de justice pour personne. Il n'y a de justice pour personne. Mon frère, ami,
Dieu de cette chair, dans ces temps de pandémie, a dit que, donc je ne sais pas si ça veut dire sa propre pensée ou exploiter la pensée d'un homme politique de l'Afrique de l'Ouest. Il était en train de dire que, je paraphrase, qu'il est mieux que tous puissent boire de l'eau qu'il n'y ait que de champagne pour quelques-uns. Oui, vous avez le droit de prendre votre champagne, mais rassurez-vous qu'il y a de l'eau aussi pour tout le monde. Vous pouvez prendre votre champagne, mais est-ce que vous avez donné de l'eau au petit peuple? Est-ce que vous les avez donné de l'eau? C'est une façon de parler. Tout le monde ne sera pas au même niveau. Alors, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Tout le monde ne sera pas au même niveau. Mais rassurez-vous que les autres aussi ont quelque chose à manger. C'est cela de la justice, mes amis. Oh, alléluia. C'est cela de la justice. Que chacun de vous, dit l'apôtre Paul, s'adressant aux Philippiens, dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Considère aussi ceux des autres. Nous devons militer pour une justice équitable. Nous devons militer pour une justice équitable. La justice, bien aimé, implique aussi une distribution équilibrée des richesses. Une distribution équilibrée des richesses. Quand nous parlons de la distribution équilibrée des richesses, je vais encore me répéter, j'aimerais trouver un endroit pour clôturer pour aujourd'hui. Quand nous parlons de la distribution équilibrée des richesses, ça ne veut pas dire que tout le monde aura le même montant. Chacun va avoir les mêmes salaires. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La différence est aussi quelque chose qui vient de Dieu. Mais la différence ne veut pas dire l'injustice. C'est pourquoi nous disons que si toi qui gouvernes, tu reçois par exemple 3000, mais rassure-toi que l'autre a reçu ses 10. Et il les reçoit correctement. Rassure-toi que l'autre a reçu ses 100. Rassure-toi que l'autre a reçu ses 200. Rassure-toi que l'autre a reçu ses 500. Il faut te rassurer. Quelquefois, je me pose des questions. Peut-être pas dans ma nation, peut-être pas dans mon pays, dans d'autres pays. Arrivé à la fin du mois, certains ont leur dû, ont leur salaire, et d'autres ont dit que non, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il faut attendre. Et d'autres attendent 6 mois, d'autres attendent 8 mois. D'autres, on a entendu parler des impayements de 52 mois. Comment est-ce que c'est possible? Comment il y a de l'argent pour les uns, mais il n'y a pas d'argent pour les autres? C'est que la distribution n'est pas correcte. On ne dit pas que nous tous, nous aurons les salaires des ministres. Non. Mais vous qui gouvernez, pensez au petit peuple. C'est cela de la justice aussi. Oh, alléluia. C'est cela de la justice aussi. Nous devons militer pour une justice équitable. Un commentateur a dit que le principe et les actes de justice protègent et grandissent une société. Mais leur absence provoque la honte. Fin de citation. J'aimerais revenir sur cette citation. Le principe et les actes de justice protègent et grandissent une société. Mais leur absence provoque la honte. Oui, leur absence provoque un sentiment d'humiliation. Leur absence provoque une indignation. Leur absence provoque un sentiment qui vous donne l'air d'être ridicule. Ne soyez pas ridicule. Il faudra qu'après votre responsabilité, vous avez été plus placé dans telle responsabilité, que les gens soient contents. En disant, depuis qu'il est venu ici, ça marche dans notre compagnie, ça marche, nous sommes heureux, il a redonné la vie à notre compagnie. Non, quand toi tu viens, les gens mettent la main sur leur tête, ils commencent à pleurer. Un peu comme les jeunes gens qui sont allés conseiller Roboam, le fils de Salomon, en disant que si ton père les a chicotés avec des verges normales, donc verges tout à fait naturelles, toi, tu vas les chicoter avec des verges de fer. Donc quand toi tu viens, les gens disent c'est fini, nous sommes foutus. On va nous prendre même les peu qui nous restaient.
Non, il faudra que quand on te donne une responsabilité, les gens chantent pour toi. Zamba ponio salelaye. Ah, les gens sont contents, ils font les mandalas là comme ça. Et yabisoye, mututulukaka, yeyo. La justice. La justice. Oh, alléluia. Oh, je ne sais pas continuer au risque de déborder. Nous allons continuer donc dimanche prochain pour continuer à toucher le 4e point dans ces 4 points, à savoir sur la justice. Et puis nous passerons à notre 4e grand point. Quelle est notre attitude face à l'exigence, aux exigences de la justice? Bien-aimés, que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne. En tout cas, j'ai eu à cœur de parler de la justice parce que le peuple de Dieu que nous sommes, nous avons besoin d'entendre ce message. Mais notre nation, notre pays a besoin d'entendre ce message. Oh, j'aimerais encourager nos magistrats. Je toucherai cet aspect des choses. J'aimerais encourager nos juges. Bien-aimés, si autrefois vous avez été, on a craché sur vous, vous avez été comme de la lèpre dans ces pays, il faudra qu'aujourd'hui, quand on voit un magistrat qui passe, les gens sont en train d'acclamer. Parce que c'est la justice qui va élever le Congo. Rien d'autre. Oh, moi, je bénirais Dieu si nous pouvions devenir la république des juges. Ah oui, je préfère une république des juges, de loin une république des juges qu'une république des fossoyeurs, des magouilleurs. Que Dieu nous aide. J'ai conclu en disant, ne peut être juste, ne peut pratiquer la justice, que celui qui a été rendu juste et qui a été enseigné à propos ou bien au sujet de la justice. Tu ne peux pas pratiquer la justice si tu n'as pas été enseigné à ces propos, à ces sujets. Et le seul qui peut t'enseigner, c'est le Seigneur. Le seul qui peut t'enseigner, c'est sa parole. Et attachons-nous à la parole de Dieu. Oh, que Dieu nous bénisse. Et que Dieu bénisse notre pays. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur ensemble. Oh, notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta parole, Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, de nous rappeler ces choses. Nous te glorifions, Seigneur, notre Dieu, pour ton amour, ô Dieu de gloire. Jésus-Christ, nous tous, nous sommes nés d'une femme, Seigneur, mon Dieu, et l'homme n'est que, notre Dieu, le fils de sa mère. L'homme ne connaît pas par nature, là, c'est que donc la justice. Généralement, l'homme vit dans l'injustice. L'homme, notre Dieu, Seigneur, mon Dieu, vit dans l'injustice, et ça se démontre par le fait que l'homme a des difficultés, Seigneur notre Dieu, à pouvoir, mon Dieu, partager ou se sentir à l'aise avec les autres. Père, apprends-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, à connaître ce que la justice, à intérioriser, Seigneur mon Dieu, moi, ce concept qu'est la justice et à vivre selon la justice. Oh Dieu, aide notre Dieu, ton peuple, aide notre Dieu, ton église, aide tes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi, et aide tout un chacun, Seigneur mon Dieu, tous nos concitoyens, mon Dieu, mon roi, comprendre que c'est important de pouvoir rechercher la justice, de poursuivre la justice, de rechercher la justice, mon Dieu, de pouvoir planter la justice, de pouvoir, notre Dieu, incruster en nous la justice. Oh Dieu, secours chacun d'entre nous. Oh, secours chacun d'entre nous. Pendant que je me préparais à ce programme, que ce soit hier ou aujourd'hui, tôt le matin, je savais que je sentais qu'il était important de prier pour les besoins des gens, spécialement pour ceux qui souffrent dans leur corps. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que nous puissions ensemble prier pour notre pays et spécialement pour nos magistrats, pour nos juges, ceux qui sont injustes, parce qu'il peut y avoir des magistrats et des juges injustes, mais que Dieu transforme leur cœur, que Dieu transforme leur conscience. Élevons nos voix, prions le Seigneur, alléluia. Mon Dieu, mon roi, nous te prions pour ces hommes, Jésus-Christ, en toge, Seigneur notre Dieu, noir et blanc, Jésus-Christ, afin que tu les assistes. Notre Dieu, nous te prions pour tout notre pays. Notre Dieu, nous te prions pour notre pays, de tous les 4 coins de la République, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout où se trouvent nos juges, partout où se trouvent nos magistrats, partout où se trouvent ces hommes, Seigneur mon Dieu, qui sont censés dire la loi, afin que tu les aides, que tu les assistes,
que tu les protèges, que tu protèges leur maison, que tu protèges leur famille. Nous les bénissons, Seigneur mon Dieu, lors de ces cultes. Nous te prions de leur faire du bien, Seigneur. Nous te prions, notre Dieu, de les combler, Seigneur. Nous te prions de pouvoir, notre Dieu, renouveler l'intelligence. Oh Dieu de gloire, trop c'est trop. Notre pays n'a qu'à trop souffert de l'injustice, trop souffert de l'absence de la justice. Et nous prions pour que ces hommes et ces femmes, mon Dieu, puissent y prendre à bras le corps la pensée de la justice. C'est en ce moment-là qu'on parlera, notre Dieu, d'un état de droit. Oh Dieu, glorifie-toi. Glorifie-toi. Que ces hommes te craignent. Parce qu'ils sont censés te représenter. Ils sont censés, notre Dieu, te représenter. Ce sont tes représentants. Nous les bénissons au nom de Jésus. Nous les bénissons dans leur santé. Nous les bénissons quant à leur sécurité. Nous bénissons leur maison au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, la plupart nous ne les connaissons même pas. Mais Seigneur notre Dieu, nous prions pour eux afin que tu prennes soin d'eux. Afin que notre Dieu, tu les mettes au large au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, qu'ils soient eux-mêmes qui refusent la corruption au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur.